Je lui ai plusieurs fois rappelé que je m'appelais Kevin et non pas le juif. Voilà. Les amis, c'est complètement lunaire. Cette femme que tu vois à l'écran et deux autres femmes, le 17 janvier, ont témoigné à l'Assemblée nationale contre Yacine Bellatar. El famoso, hein, tu vas me dire, pour des violences, des comportements, c'est ça, comportements abusifs. On va voir ça après, hein, vous allez voir que c'est complètement lunaire. Et elle déprime parce que toutes ces bestes sistas de la gauche, du progrès, tout ça et de l'amour, tout le monde l'a lâché. Voilà, tout le monde l'a lâché, elle se retrouve toute seule, comme une bête fille, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc l'une des accusatrices, hein, de Yacine Bellatar regrette, en plus, évidemment, que seuls les extrêmes droitards aient partagé son témoignage et dénonce une absence totale de soutien dans son milieu, ainsi qu'un féminisme conditionnel. À quelles conditions, évidemment, ça, moi, je ne sais pas. Regardez ça, c'est complètement lunaire. Donc voilà, une gauchiste se prend le mur du réel de la gauche, en pleine poire, et elle est totalement abandonnée de tous ses amis. Je vais vous dire la vérité, depuis mon audition à l'Assemblée nationale concernant les violences commises par Yacine Bellatar, je suis complètement déprimée. Déjà parce que j'ai reçu des centaines de messages comme celui-ci remettant ma parole en doute. Et quand j'ai des centaines, je pense que c'était même plus d'un millier. Encore là, j'ai pris le plus mignon. On dirait vraiment un enfant qui est en train de réaliser que son héros préféré n'existe pas. Dommage pour toi si ton héros c'était Yacine Bellatar. Mais ça, c'est des clopinettes. Non, ce qui a été vraiment une torture, c'est la façon dont notre message a été relayé dans les médias, uniquement par des médias d'extrême droite. Notre parole a été déformée. De toute évidence, les journalistes n'avaient pas du tout écouté l'audition. Cerise sur le gâteau, on est passé chez Pascal Praud, hein, figurez-vous. Pascal Praud qui, tenez-vous bien, a pris la défense de Yacine Bellatar en disant qu'on n'avait pas à accuser un homme comme ça publiquement. On sait donc maintenant que Pascal Praud est plus misogyne qu'il n'est raciste. On va vérifier cette histoire-là, mais ça me paraît quand même très bizarre. Bah bon, ok, pourquoi pas. Mais le pire, ça a été l'absence totale de soutien dans mon milieu, où il règne, je peux le dire, un combat féministe conditionnel. Parce qu'autant c'est cool d'afficher son soutien à des femmes célèbres comme Adèle Haenel ou Judith Godrèche, autant un petit SMS à Christine avec qui on a travaillé, voire même avec qui on a été amis, ça c'est trop difficile. Avant cette audition, j'étais persuadée d'avoir un gros réseau sur lequel je pouvais compter. Et non, tu n'as aucun réseau, tout simplement parce que tu es sorti un tout petit peu du sentier, un tout petit peu de la ligne. Et voilà, la paix, l'amour, tu ne marches plus dans les clous, tu dois te laisser faire, Tes amis t'ont lâché, c'est comme ça, c'est la gauche. C'est ouf, hein. Ça m'a toujours... j'ai envie de dire que ça me fait rire. En fait, ça me fait pas rire, c'est vraiment, c'est désolant. Mais il faudrait que ça arrive plus souvent, il faut que les gens ouvrent les yeux, en fait, totalement. En dehors de l'idéologie, il n'y a rien. Voilà. Et donc je pensais que j'allais recevoir des coups de fil, voire même peut-être que notre audition serait partagée. Pas du tout. Et je peux pas me rassurer en me disant « Oh non mais ils sont pas au courant » parce que je peux vous dire qu'ils ont absolument tous et toutes regardé mes stories concernant cette histoire. En tout cas, ce que je constate, c'est que le milieu du spectacle, de la télé, derrière son petit féminisme affiché, tient en réalité beaucoup à sauver les apparences. En vrai, les gens prennent pas de risques parce qu'ils aiment leur nombre de followers, ils aiment leur petite notoriété, ils aiment l'argent, ils ont envie de faire du clic. Cette audition m'a rappelé combien je ne faisais pas vraiment partie de la famille parce qu'on va pas prendre de risques pour moi. Heureusement, j'arrive à trouver sur des réseaux comme TikTok principalement des gens qui m'inspirent beaucoup parce qu'ils en ont rien à foutre de la validation extérieure. Et j'ai envie de tendre vers ça, même si je dois perdre tout mon réseau. Alors oui, je suis déprimée. Oui, je me suis mangé une belle claque. Mais le bon côté des choses, c'est que maintenant, j'ai plus rien à perdre. Et donc, j'ai plus envie de faire semblant. Et tant pis si je dois perdre des followers. Elle avoue quand même qu'elle faisait semblant, en fait, hein, sans peut-être même s'en rendre compte. Je ne sais pas si elle s'est rendue compte de ce qu'elle disait, mais elle dit en fait que son combat idéologique gauchiste, c'était du paraître, en fait. Mais le bon côté des choses, c'est que maintenant, j'ai plus rien à perdre, et donc j'ai plus envie de faire semblant. Et tant pis si je dois perdre des followers. Comme si c'était grave de perdre des followers, quoi. Vraiment, on peut, je pense, juger la dégénérescence d'une personne et d'une société si, je sais pas, ton bonheur ou j'en sais rien, dépend du nombre de tes followers. Ouais, les followers, j'ai des followers. Bon, et regardez un petit peu ce qui s'est passé donc
C'est elle toujours. Et là, c'est lunaire. C'est lunérissime. 3 femmes ont témoigné à l'Assemblée nationale contre l'humoriste Yacine Bellatar, dénonçant des comportements abusifs et des violences. Vous êtes absolument pas prêts, surtout pour la fin. Surtout pour la fin, les amis, je vous préviens. Yacine Bellatar m'a convoqué dans son bureau, il m'a plaqué contre le mur, m'a embrassé avec violence. Et quand je l'ai repoussé, il m'a mordu la lèvre. Je suis sortie du bureau la bouche en sang. Nous avons fixé un rendez-vous à sa demande dans les locaux de Radio Nova. Il m'a proposé un travail de directrice de production pour le contenu audiovisuel de ses prochains spectacles, Les Soirées Cheloues. Très rapidement, il m'a fait la cour. J'ai refusé de coucher avec lui et je n'ai pas eu le poste. Yacine Bellatar se met à me dire « je t'aime », il me chuchote ça à l'oreille quand il me croise dans les couloirs, il me dit qu'il me veut, qu'il est fier de moi, il me parle souvent de ma bouche. Je suis en couple à ce moment-là et il se permet beaucoup de commentaires sur ma relation. Un jour, il me donne rendez-vous dans un parc à côté du théâtre du Rond-Point. En me faisant la bise, il détourne sa tête et essaie de m'embrasser avec la langue. Et elle avait eu un accident, elle s'était cassé un bras. C'est Bruno Gassio. Elle avait été opérée et Yacine, il l'a plaqué contre le mur en lui disant « je vais te péter l'autre bras ». Là-dessus, il y a une autre fille qui s'appelle Maud Givert. Elle, il l'a humiliée à longueur de journée. Et les seuls avec qui ça se passait bien, c'était ses copains mecs. J'ai parlé à ma compagne, qui est comédienne aussi, de ça. Je lui ai dit « voilà ce qui se passe ». Il me dit « ouais, je te l'avais pas dit à l'époque, mais pendant qu'on faisait le grand casting, il m'avait attrapé, il m'avait plaqué contre le mur dans un couloir, en me disant c'est pas parce que tu couches avec le patron que tu seras dans l'émission, et tant que moi je serai dans l'émission, toi tu y seras jamais. Je lui ai plusieurs fois rappelé que je m'appelais Kevin et non pas le juif, mais il a continué. Je ferai aucune remarque sur des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont très anecdotiques quand on... Allez, octobre 2024, quand on demande à Emmanuel Macron pourquoi Yacine Bellatar, condamné pour menace de MORT, est dans une délégation présidentielle. Voilà, bon, la fin, moi, m'a fait marrer. Je lui ai dit que je m'appelais Kevin et non pas le J. Donc j'imagine Bellatar en train de faire « Hé, le J, viens ici !» C'est complètement lunaire, les gars. D'autant plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Bon, évidemment, elle s'est pris la red pill gauchiste, hein, cette pauvre petite Christine Bérou. Regardez un peu les... Je crois que t'aurais déjà dû, en fait, t'en rendre compte, ma chère Christine. Rien qu'en voyant le nombre de personnes qui étaient présentes à ton audition. Il n'y a personne. Voilà. Parce que personne ne veut se mouiller. C'est même pas que tout le monde s'en fout. En fait, peut-être que tout le monde s'en fout, mais surtout, personne ne veut se mouiller. Bah non. Parce que Yacine Bellatar, voilà, Yacine Bellatar. Bon, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez quoi? On va vite vérifier quand même cette histoire de Pascal Praud. Bon, alors, j'ai pas trouvé le truc de Pascal Praud, mais j'ai trouvé un bide intersidéral de Bellatar. Est-ce que vous avez un pain au chocolat? C'était les Virgin Ward, je sais pas trop où, de quoi, truc hip-hop. Et tout le monde se barre, tout le monde s'en fout. Il est là sur scène, il fait son truc. Non, je vais prendre un croissant. C'est toujours bizarre le R&B. Ouais, c'est très 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 gênant. Et écoutez, on va juste finir par, c'est ça, syndrome Inoxtag, hein, blâmer ceux qui te défendent, chérir ceux qui veulent te nuire, t'étonner qui ne te soutiennent pas. Difficile d'avoir de la compassion pour des gens qui s'automutilent. Voilà, une gauchiste se prend la red pill, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait à la fois rire et à la fois pleurer. Je trouve ça triste, mais faut peut-être qu'il y en ait plus qui se lamentent, histoire que les gens comprennent. Je ne sais pas. Évidemment, ce n'est que mon avis et j'ai probablement tort. La paix, l'amour, tout ça, tout ça. Les amis, c'est fini. Crap fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle petite vidéo. À bientôt, les potos. Je vous aime tous, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Tchou! Non, je vais prendre un croissant. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?